De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Alfred Django, Gemma Taleb et Malik Acher. Tout de suite, le dossier du jour. Au Bénin, le phénomène de stress hydrique s'est considérablement réduit. Par stress hydrique, il faut comprendre une situation où la demande en eau dépasse les ressources disponibles. Les zones rurales restent principalement touchées, même si la situation s'améliore progressivement. Un reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Au Bénin, le calvaire des populations rurales en matière de l'approvisionnement en eau potable est encore réel. Les populations des zones rurales vivent tous les jours le stress hydrique. L'approvisionnement des populations rurales est un défi majeur que tente de relever le gouvernement béninois. À travers les projets hydrauliques villageoises, le nombre de bénéficiaires en eau potable a augmenté. Néanmoins, beaucoup reste à faire pour desservir le reste des demandeurs. Si les branchements de la Société nationale des eaux pouvaient s'étendre un peu partout dans la zone, ça nous aiderait tous parce que nous avons l'habitude d'acheter le bidon de 50 litres d'eau à 50 francs, voire 75 francs CFA. Moi, je suis locataire. La mise en place de cette source d'eau dans le quartier nous a soulagés. On a délaissé l'eau de puits. Nous préférons aujourd'hui l'eau potable. L'eau que nous sommes en train de prendre, c'est une personne qui nous a aidés dans le quartier à prendre l'eau de la Soneb pour aider la population. Préoccupé par la réduction du stress hydrique des populations rurales, le gouvernement béninois a initié un vaste projet de développement de l'hydraulique villageoise. D'importants investissements ont été réalisés afin d'améliorer l'approvisionnement en eau potable de ces populations. Les services de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, ont été mis à profit dans les zones rurales et périurbaines. Le calvaire des populations rurales en matière d'approvisionnement en eau potable se dissipe au fil des jours. L'histoire a prouvé que pour avoir le branchement d'eau, il fallait faire assez d'acrobatie et ça a duré des lustres. Mais grande a été notre surprise agréable bien sûr, que très vite, dans un temps record, après qu'on ait déposé les papiers concernant le branchement de l'eau pour notre complexe, que ceci a été fait assez vite afin qu'on puisse pourvoir nos apprenants en eau. La poussée démographique observée à Cotonou, la capitale économique du Bénin, a amené de nombreux citoyens à quitter la ville pour s'installer dans les zones périurbaines comme la commune d'Abomey-Calavi. La satisfaction des besoins en eau est non seulement fonction de la disponibilité des ressources, mais aussi de la qualité et de la quantité de ces ressources. Vu le développement de cette zone, localité proche de Cotonou, la Société nationale des eaux du Bénin a multiplié ses actions et prestations en approvisionnement en eau potable pour le bien des populations. La commune d'Abomey-Calavi est une commune stratégique pour la Société nationale des eaux du Bénin, pour deux choses. C'est une commune qui est aujourd'hui en train de s'étendre dans tous les sens. Abomey-Calavi n'est pas limitée. Cette commune se développe au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Mieux, le taux de croissance de cette commune est extraordinairement élevé. C'est un taux de croissance qui dépasse les 8%. Alors, la SONEB est obligée de mettre le bouchée double pour améliorer ses prestations au niveau d'Abomey-Calavi. Pour permettre à un bon nombre de citoyens de bénéficier de l'eau potable, le projet de développement initié par le gouvernement du président Boni Yayi a été déployé dans plusieurs zones rurales du pays. Soulagées, les populations desservies développent des attitudes d'hygiène indispensables à leur bonne santé. Après le branchement de la SONEB, je suis très émerveillé parce que je n'irai plus vers le puits pour puiser de l'eau afin de me laver. Directement, je vais au robinet puis j'ai de l'eau. Ça me facilite la tâche. Avec ça, je pourrais me laver, faire mes lessives et autres, quoi. Je me réjouis de l'arrivée des agents de la SONEB. Je suis très contente. Je ne vais plus me laver avec l'eau de pluie. La priorité pour moi, c'est ma santé. L'eau est très capitale pour nous parce qu'ayant près de milliers d'enfants, on l'utilise
en un premier temps pour boire, dans un second temps par rapport aux toilettes et autres. Et même les bonnes dames qui font à manger aux enfants l'utilisent également pour la servir aux enfants. Malgré quelques désagréments observés par moments sur les lignes de branchement de la Société nationale des eaux du Bénin, les populations soulignent la qualité relativement bonne de l'eau distribuée. Pour le moment, on n'a pas encore eu vent d'une quelconque intoxication ou autre afférent à l'eau. Donc je peux déjà dire que c'est une eau propre et consommable que nous avons à disposition. Le pourcentage de ménages qui utilisent l'eau potable exclusivement en provenance de points d'eau améliorés est en nette augmentation. La Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, a déjà desservi plus d'1 300 000 habitants grâce à la phase 2 du projet du Grand Cotonou, mais beaucoup reste à faire. Ce qui reste à faire pour les quartiers périurbains qui aujourd'hui ne sont pas encore alimentés convenablement, c'est de réaliser des extensions de réseau. C'est de réaliser les densifications de réseau et c'est de renforcer les capacités de stockage de l'eau. Et pour ça, la phase 3 du projet, qui est évaluée à plus de 24 milliards, permettra de régler ce problème-là en matière d'eau potable. La qualité de l'approvisionnement en eau potable est un impératif à régler au Bénin. Dans les zones rurales en général et dans la commune d'Abomey-Calavi en particulier, le système d'occupation spatiale et la poussée démographique créent des difficultés de viabilisation de l'espace. Les besoins en eau potable sont importants, mais actuellement ils sont partiellement satisfaits. Malgré les efforts du gouvernement et de la Société nationale des eaux du Bénin, beaucoup reste à faire pour approvisionner toutes les localités en eau potable. Alfred, le problème de l'accès à l'eau potable dans les zones rurales, est-ce que ça peut se résumer à l'éloignement et le manque d'infrastructures? Alors, avant de répondre à la question, Fanny, je dirais que l'accès à l'eau potable, c'est l'un des objectifs du millénaire et qui rentre aussi dans le projet de l'après 2015, les ODD. Et donc, effectivement, dans les programmes de planification, entre guillemets, hydrique, souvent, dans la plupart des pays africains, on n'a pas pensé justement à étendre le réseau jusque dans l'arrière-pays, en tout cas dans le monde rural. Et jusqu'aujourd'hui encore, on le voit bien dans beaucoup de villages, les femmes vont puiser de l'eau dans les rivières ou dans les puits pour leurs besoins quotidiens. Or, on sait que l'eau, pour rappeler ici une évidence, l'eau c'est la vie. L'eau c'est la santé. Et donc, on l'a vu dans le reportage, dans la vie quotidienne. Alors que des efforts soient faits aujourd'hui pour pouvoir raccorder les villages, le monde rural, à l'eau potable au Bénin, c'est une bonne chose, mais ça nécessite des gros investissements. Or, la plupart des pays, et en particulier le Bénin, puisque nous parlons du Bénin ce soir, se sont contentés d'utiliser les réseaux laissés par les anciens colonisateurs. Ils n'ont pas pensé justement à aller au-delà. Avec l'accroissement démographique, l'extension des villes, de nouveaux problèmes se sont posés et se posent. Et donc là, je pense que le Bénin commence à prendre le problème par le bon bout, mais que de temps perdu. Que de temps perdu. J'ai mal, alors justement pour revenir sur ce que disait Alfred, il est difficile aujourd'hui de construire tout un circuit d'acheminement de l'eau lorsque ces zones ont toujours été dépourvues de ce type de structure. Il est difficile quand on ne s'en donne pas les moyens. Beaucoup de pays l'ont fait, beaucoup de pays en ont réussi, c'est-à-dire que c'est tout à fait possible. Pour donner de l'eau courante, et je ne suis pas un spécialiste, mais je vais raconter des évidences, et pardon pour nos téléspectateurs, il faut un réseau, il faut une demande, il faut de l'investissement, il faut un coût. C'est-à-dire que l'eau, il faut l'extraire, il faut le stocker, il faut le distribuer. Pour cela, ça demande donc des infrastructures assez importantes d'extraction, parfois de traitement, beaucoup d'argent pour le stocker, parfois le traiter et surtout le distribuer. Pour le distribuer, ça demande un réseau important et il ne suffit pas de faire le réseau, il faut l'entretenir
il faut l'améliorer et il faut de temps en temps l'élargir parce que les villes grandissent et les réseaux doivent suivre. Ce sont là les difficultés que beaucoup de nos pays n'ont pas réglées. Beaucoup de nos pays n'ont pas réglé parce que nous avons deux types de pays. Nous avons des types de pays où il n'y a pas d'eau. C'est des pays arides et je fais partie de ceux-là qui ont vécu dans un pays aride où il n'y a pas beaucoup d'eau. Et quand il n'y a pas beaucoup d'eau, il faut aller les chercher à des profondeurs importantes, à des distances importantes et l'amener dans des conditions difficiles. Une ville comme Nouakchott est alimentée à partir de l'eau potable sur 200 km. Elle était alimentée à 90 km sur une nappe plus compliquée. Et donc, une fois que vous aurez amené tout cela et que vous l'aurez traité, il faut que le réseau soit fait et ça demande des moyens assez importants et ça coûte trop cher. Et ça coûte tellement cher que la redevance due à l'eau n'est généralement pas payée. La distribution domestique de l'eau coûte excessivement cher et elle n'est pas payée. Quand on aura compris définitivement que pour que le réseau soit entretenu, il faut que les gens payent la consommation qu'ils ont, pour que nous comprenions une bonne fois, c'est que pour que le réseau soit plus extensible, il faut des investissements importants et tout cela, nous ne le faisons pas. Puis il y a la deuxième catégorie des pays, qui est des pays qui, eux, ont de l'eau. Et donc, comme ils ont de l'eau, ils ont une solution déjà du problème qui est faite. Mais ils ont évidemment la difficulté qui se pose pour tout le monde. Les spécialistes disent qu'un réseau d'eau, c'est environ 20 ans. Et au bout de 20 ans, le sol est assez corrosif et il faut commencer, c'est un travail constant, à modifier, à changer les réseaux tout le temps. Et donc, encore une fois, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. Mais il ne faut pas voir que ce côté-là, c'est-à-dire qu'aucun pays n'est capable de se développer s'il n'est pas capable de fournir de l'eau courante. Nonobstant les questions de santé publique auxquelles a fait allusion Alfred et qui sont réelles, parce que si vous avez de l'eau courante, vous éliminez une bonne partie des maladies. Vous éliminez le choléra, vous éliminez beaucoup de choses. Mais surtout, si vous donnez de l'eau courante, vous donnez aussi les éléments qu'il faut pour qu'un pays soit propice à des investissements. Vous pouvez difficilement dire à un investisseur, venez investir chez moi, j'ai dit souvent sur ce plateau, si vous n'avez pas une route qui marche, si vous n'avez pas une Internet qui marche, vous avez une coupure d'électricité, mais surtout, si vous n'avez pas d'eau. Et donc, vous ne pouvez pas avoir la vie si vous n'avez pas d'eau. Ce sont là les difficultés majeures qui se posent à beaucoup de nos pays, mais beaucoup y font face très sérieusement. Moi, je viens de la Mauritanie, où la ville est alimentée à partir de 200 km, je le disais tout à l'heure, et il n'y a plus aucun problème d'eau courante, en tout cas en matière d'approvisionnement de la ville. Se pose la deuxième question, c'est la question des réseaux. Et je crois qu'ils sont en train actuellement de faire un programme de rénovation important du réseau d'eau, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de question de santé publique, de salubrité publique, si nous n'avons pas un problème d'eau couramment posé et réglé. Malik, alors le Bénin a lancé son programme d'accès à l'eau potable en 1992. Comment expliquer que cette amélioration, bien qu'elle soit là, soit aussi lente? Elle est lente justement parce que Alfred et Gemal ont souligné une chose importante, c'est le coût. Et beaucoup de gouvernements n'ont pas souvent ces capacités financières de faire face aux défis justement de la distribution de l'eau, de réaliser un réseau d'adduction d'eau potable efficient et partout. Déjà, quand vous avez dans des zones rurales des routes qui ne sont pas faites, un accès difficile, comment voulez-vous apporter justement l'eau aux habitants. Donc il y a des régions qui sont déjà de fait isolées et apporter de l'eau dans ces régions-là est déjà un défi majeur. Donc il y a cette difficulté-là qui se pose au Bénin, mais dans beaucoup d'autres pays en Afrique. Mais il faut aussi relever, c'est coûteux, mais ça éviterait beaucoup de problèmes avec des conséquences terribles, notamment les maladies, notamment les problèmes, comme l'ont souligné Gemal et Alfred, liés justement aux maladies qui peuvent se répandre rapidement si vous n'avez pas un réseau d'eau potable efficient. Il faut aussi comprendre que l'eau, ça sera aussi un élément majeur. Ça pourra provoquer dans plusieurs décennies des guerres. Parce qu'il y aura justement cette rareté. Et il faut que les gouvernements africains aient conscience que la bataille de l'eau, elle doit s'engager maintenant. Parce que si on ne l'engage pas maintenant, on aura des problèmes beaucoup plus graves, dont les conflits. Au Bénin, je suis plus optimiste parce que c'est un pays qui se situe en zone intertropicale, qui n'est pas forcément, qui peut être impacté par les arrêts climatiques. Mais il y a beaucoup d'autres pays comme l'Afrique du Nord, la bande sahélienne, qui sont beaucoup plus touchés justement face au stress hydrique. Nous le voyons déjà au Proche-Orient, la question de l'eau, comment elle est importante, comment des États essaient justement de capter cette ressource pour justement asseoir un développement sur le long terme au détriment
malheureusement de d'autres territoires et d'autres États. Donc la question de l'eau, elle est très importante et l'investissement, il doit être massif parce que les conséquences, si on ne le fait pas tout de suite, peuvent être beaucoup plus graves. Alfred, on peut le dire, cet accès à l'eau potable, ou plutôt ce non-accès à l'eau potable, c'est un véritable frein au développement dans ces zones rurales. Mais absolument. C'est-à-dire que quand on regarde le rendement de la production agricole, ce rendement il est très faible, donc il y a peu de productivité parce que les cultures demandent justement l'arrosage, par exemple, l'entretien quotidien. Et puis, le temps important que les personnes passent pour aller chercher l'eau et venir arroser, ça c'est un problème. Et puis, quand on ajouterait à ça la raréfaction pluviométrique, on verrait là effectivement un cocktail assez détonnant. Donc, il faut effectivement prendre la mesure. Sinon, on maintient ces populations rurales dans l'économie, j'allais dire, de survivance en réalité. Dans les cultures justement de survie tout simplement. Et donc il n'y a pas de production à l'échelle nationale et ça c'est un gros problème. Donc il faut pouvoir articuler les deux. On le voit d'ailleurs dans les pays développés ici, les agriculteurs, quand il y a ne serait-ce qu'un début de sécheresse parce qu'il y a absence de pluviométrie, et que les nappes phréatiques sont pratiquement épuisées. On voit les difficultés qu'ils éprouvent, justement, pour la production céréalière, par exemple. Donc, à plus forte raison pour le Bénin et puis l'arrière-pays. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. L'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a célébré ce lundi son 70e anniversaire. À cette occasion, plusieurs chefs d'État se sont exprimés, dont le président camerounais Paul Biya. Il a tenu à revenir sur le défi sécuritaire et le fléau terroriste auquel est confronté le pays. Et en Tunisie, le parti Nida Tounes est en pleine crise. 2 leaders se disputent la tête du parti. Conséquence, 38 députés ont démissionné avant de revenir sur leur décision. Ils demandent l'arbitrage du fondateur du parti et président de la République, Béji Caïd Essebsi. Nous allons marquer une nouvelle pause. Dans l'instant, la 3e partie de l'Africa Newsroom.